Alright guys, bon j'en ai fini avec les citations, ça m'a pris pas mal de temps. Alors qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé donc le texte sur Napoléon qui est très beau et qui résume un mot, qui est l'impossible. C'est l'impossibilité de la chose qu'a fait l'homme. C'est-à-dire qu'on peut réaliser ce qui est impossible. Voilà, c'est l'idée principale derrière Napoléon, c'est l'impossible est possible, impossible n'est pas français, comme on le disait dans le temps. Ensuite, on va passer de l'autre côté chez Tchekhov. Attends, je vais peut-être prendre ma souris sur Photoshop. Donc on a toujours le «Ne me dis pas que la lune brille, montre-moi sa lueur sur du verre brisé», qui est qu'il faut pas raconter les choses factuellement parce que c'est chiant et tout le monde s'en fout. Il faut montrer avec des images. Le cerveau est très 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 image, le cerveau humain, parce que celui des grenouilles, on sait pas. Tandis que le cerveau humain est très image, et donc c'est si je veux marquer les esprits, si je veux donner envie aux gens de voir et de regarder mon contenu, il faut que je montre. Ensuite, en haut, j'ai mis, alors c'est pas de lui, hein. Oh merde, hop. J'ai mis le mouvement suscite l'émotion. Alors j'ai pas forcément toutes les sources, hein, c'est des trucs que j'ai notés au fur et à mesure, donc de mes lectures, de trucs comme ça. Le mouvement suscite l'émotion. Alors ça c'est trop beau comme phrase, parce que si à un seul moment t'es démotivé, ou t'as pas envie de faire quelque chose ou quoi, je sais pas, moi je me répète, le mouvement suscite l'émotion, et je me dis, ok, donc si je veux... En fait, l'émotion, c'est pas apprendre dans le sens, l'émotion, la joie, l'amour, la peur, pleurer, être content, tout ça, c'est l'émotion dans le sens avoir l'énergie de le faire. C'est pour ça, genre, le mouvement suscite l'émotion, pour moi, c'est le mouvement suscite la joie de le faire, l'envie de le faire. Et donc tu te dis, ok, t'as juste à bouger. Donc par exemple, en fait, pour commencer une séance de sport, enfin, je vais vous donner, je vais parler sport un peu, une astuce, tu vois. Je n'ai jamais pas fait une séance de sport alors que j'avais commencé à m'échauffer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commence à m'échauffer, je fais ma séance de sport en entier. D'accord? J'ai fait mes séances de sport dans la neige, en hiver, sous la pluie, très longtemps sous la pluie parce qu'on a beaucoup plus de pluie que de neige là où j'habite. Et donc il pleut. Il pleut, il fait froid. Et ben j'ai fait mes séances de sport tout l'hiver. Tout l'hiver 2020-2021, j'ai fait mes séances de sport dehors. Donc ça, donc on a l'impossible avec Napoléon, on a la poésie, la beauté avec Tchekhov, qui est donc à droite. En dessous de GDB, du coup, j'ai mis l'artisanat donne le sens. Parce qu'en fait, pour moi, GDB, c'est un peu mon outil, vu que j'ai envie de faire du reverse et que je suis pas bon dedans, d'accord? Et ben il faut que je devienne artisan du reverse engineering. Il faut que ce soit, pas que ce soit ma passion. Je peux pas forcer le destin comme ça que ce soit ma passion. Mais vu que je sais que j'ai envie, au plus profond de moi, il y a un côté qui a envie, mais un giga côté qui a la flemme, il faut que je devienne artisan de ça. Et un artisan, c'est quelqu'un qui est passionné, mais surtout qui peut passer des heures et des heures et des heures à n'en plus finir sans voir la fin, sans manger, sans voir la fin du projet et et en oubliant la fin. Et c'est ça, l'artisanat, c'est cette idée de travail profond. Ça vient du livre Deep Work, hein. Donc il parle du travail profond, qui est vachement intéressant aussi. L'artisanat, c'est faire des séances de long travail, poussé, de réflexion. Tu vois, donc je trouve que c'est un bon rapport avec le reverse engineering, où tu vas chercher des heures pour pas grand-chose. Au niveau de Nietzsche, on a plusieurs citations. On en a deux de Nietzsche, donc la première et la quatrième, et les deux autres, c'est en rapport avec une certaine volonté d'être un être meilleur. Donc la première, c'est deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire. Ça, c'est vachement intéressant. Alors j'ai lu un peu sur cette citation sur internet, euh, et la preuve en est, c'est que j'ai lu ça il y a quoi, il y a un quart d'heure même pas, et j'ai rien retenu. Parce qu'en fait, sur internet, tout ce qu'ils savent te dire, c'est cette citation, beaucoup de gens, elle est connue, beaucoup de gens se l'approprient, blablabla, blablabla. Donc ce que j'en retiens, c'est que j'en ai rien à foutre de la vie d'internet. Deviens ce que tu es, c'est pour moi regarder mon évolution, c'est-à-dire que regarder mon évolution entre le présent, le passé et le futur. Fais ce que toi seul peux faire, c'est vraiment de la motivation à faire OK, je suis unique, moi seul peux faire ce que je fais, donc je le fais. Voilà, c'est de la motivation. En dessous, ensuite, en dessous, on a la discipline, c'est savoir ce que l'on veut. En fait, c'est éviter.
mon but, c'est d'éviter d'utiliser le mot motivation ou de me dire: «OK, là, faut que je me motive, faut que je me motive à faire ça, faut que je sois motivé, 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 motivé». La motivation, ça n'existe pas, c'est un mythe qui pue la merde. C'est un mythe qui détruit tout, malheureusement. La motivation, c'est un pic d'énergie qui arrive aléatoirement, mais qui ne construit rien, qui ne bâtit rien, qui lance des choses sans jamais les tenir, alors que la discipline et la constance, c'est ce qui crée les plus grandes choses. Il faut pas voir, en fait, le problème de la discipline. Oui, écoute le mot discipline. Quand t'entends ça, t'es pas bien. Tu penses un peu, tu, tu penses à ces Allemands qui se plient en règle, qui se plient aux règles tout le temps. Tu vois, c'est ça la discipline. En tant que Français déjà, on a une culture de la discipline beaucoup moindre et assez différente. La discipline, ça sonne mal, mais il faut le voir bien, changer le sens commun du mot qu'on a, tous ensemble, et voir ça comme agir tous les jours un petit peu pour ce qu'on fait. Si tous les jours je travaille là pour ma chaîne YouTube, pour mon projet de chaîne YouTube et d'école de cybersécurité, etc., tous les jours j'avance, et ben ça c'est de la discipline, c'est pas de la motivation. Je suis pas du tout motivé. Là je parle, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline, c'est j'ai envie de parler, donc je parle et je fais petit à petit tous les jours ce dont j'ai envie. Donc la discipline, c'est savoir ce que l'on veut. Ensuite en dessous, un peu caché, un peu plus discret, on a une idée ne peut pas mourir. Ça, c'est très important parce que c'est que une fois qu'une idée est dans le cerveau des hommes, eh ben, tu peux tuer les hommes, tu ne tueras jamais l'idée parce qu'elle se propage. Et ça, pourquoi c'est très vrai? Et pourquoi il y a une preuve que c'est très vrai? C'est que t'as un mec qui a 2000 ans, il s'appelle Jésus, il a propagé des mots, il a propagé une idée qui vient pas forcément de lui, hein, on sait pas tout, ça vient d'avant lui, tout ça, mais il a propagé une idée qui est incroyable. C'est-à-dire que le christianisme, je vais aller un peu plus là, le christianisme, i- il a modelé le monde. Le monde humain, nos sociétés humaines depuis 2000 ans, fonctionnent à partir du christianisme qui a été inventé, je ne sais pas comment dire, qui a été inculqué il y a 2000 ans, peut-être 2500 ans. Il s'est forgé petit à petit et un coup il a été propulsé. Mais la réalité ce n'est jamais l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas à l'an zéro que Jean-Paul y naît là. C'est oui, j'ai appelé Jean-Paul effectivement. C'est au fur et à mesure du temps que la société humaine, elle tend vers ça. Et ensuite, nous, en tant qu'humains, on fixe des dates, on fixe des choses pour s'y rattacher. Et par exemple, j'ai un exemple. Alors là, c'est la digression. Mais genre, alors j'ai pas les dates exactes, mais pendant les guerres de l'opium, tout ça là en Chine, dans les années en gros 1870, fin du 19e siècle, il y a, il y a eu une guerre civile, une révolution en Chine, où c'est un mec, un Chinois, hein, un moine, je sais pas quoi, je crois que c'est la révolution des Taiping, des Taipen, je sais plus c'est quoi le nom. C'est un moine chinois qui a eu des visions, qui a eu des délires et des visions, et il s'est dit qu'il était le frère de Jésus ou un truc comme ça, et qu'il fallait qu'il propage, parce il avait une Bible, hein. Il fallait qu'il propage ça en gros. Et de cette simple idée d'être le frère de Jésus et de devoir répandre aussi la religion, la bonne parole pour structurer la société, eh ben il en a créé tout un mouvement, il a converti des dizaines de milliers de Chinois du coup à ça, et ça a créé une révolution interne au sein du pays en fait, que la dynastie Qing a dû mater. C'est tout ça pour dire que c'est incroyable comment, bon je remets tout ça sur Jésus, mais comment un homme peut façonner des millénaires d'humanité. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc une idée ne peut pas mourir. Ensuite, on finit par une citation de Nietzsche qui est: créer, voilà la plus grande délivrance de la souffrance. Voilà ce qui rend la vie légère. Comment créer, c'est cool. Je sais, j'ai même pas besoin d'argumenter. Créer, c'est trop bien. Après, moi, je suis quelqu'un de très imaginatif, de très créatif. Donc forcément, je ne vis que ça. Mon être ne dépend que ça. Et j'avoue que personnellement, j'aime bien me mettre à la place des gens, tout ça, mais j'ai du mal à concevoir quelqu'un qui ne crée pas. Tout le monde crée. Est-ce qu'on peut ne pas aimer créer? Oui, c'est-à-dire que si t'aimes pas créer, tu aimes t'agréger à des créations d'autres. Intéressant. Et on finit par mes trois citations que j'ai mises donc, sur le côté cybersécurité de l'image. Là où il y a le petit bonhomme.
Alors c'est des citations qui ont rien à voir avec la cybersécurité à la base, mais je trouve qu'elles collent vachement bien avec la cible et du coup je les ai mises parce que je les aime bien. Donc en premier on a regarde le problème, pas la distraction. Je pense que c'est assez clair tout seul. C'est un peu comme, alors attends, je sais pas, si vous avez déjà fait du sport avec une balle, du foot, du handball, du basket, en fait, les joueurs, ils font des feintes de corps, ils font des feintes avec la balle, ils font des feintes de corps et potentiellement des feintes avec la balle. Et regarde le problème, pas la distraction, c'est il faut regarder la balle où elle va, quelle est la trajectoire de la balle, sans se fier au joueur. Exemple, c'est un joueur de foot, vous savez, on voit souvent ça, quand un joueur de foot, il arrive face à un gardien, tu vois qu'il est en plein milieu, il peut tirer soit à gauche, soit à droite. Et en fait, ce que le gardien il doit faire, c'est il doit regarder uniquement la balle pour savoir où elle va en fait. C'est vrai que si tu regardes le pied du joueur, tu peux essayer de deviner vers quel côté il peut aller. Mais le truc, c'est que les joueurs, ils font des feintes. Ils savent très bien faire semblant de taper à droite, faire le fake de taper à droite pour taper de l'autre côté. Regarde le problème, pas la distraction. Je rattache ça au ballon, comme ça, c'est facilement compréhensible. Et je trouve que ça colle vachement bien à la cybersécurité euh, sur un écran, quand tu vas faire un CTF, quand tu vas rechercher des failles dans les systèmes, il faut pas se laisser happer par des distractions. Il faut vraiment se focus sur le problème. Mais c'est un peu contradictoire avec le troisième, mais bon voilà. Ce que tu as le plus envie de trouver se trouve là où tu as le moins envie de chercher. Donc ça s'accroche très bien, ça s'agrège très bien à la cybersécurité, mais il y a aussi toute cette histoire de zone de confort. Ce que tu as le plus envie de trouver se trouve là où tu as le moins envie de chercher. Donc mon succès se trouve là où je ne veux pas aller, par exemple. Ma richesse, tout l'argent que j'ai envie de faire, se trouve là où j'ai pas envie d'aller. Et ça fait très peur, ça fait mal, tu vois. Devenir beau, devenir plus beau physiquement que je ne suis, ça se trouve là où j'ai pas envie d'aller. Potentiellement, par exemple, imaginons que j'ai pas envie d'aller dans les magasins parce que ça me fait chier d'acheter des vêtements. Et ben voilà, pour devenir plus beau, il faut que j'achète des plus beaux vêtements, par exemple. Parce que le physique, bon, c'est peut-être un cas perdu, vous voyez. Dans les vêtements, on peut les changer. Et ben il va falloir accepter ça et aller là où j'ai pas envie d'aller. Vous voyez, bon, c'est un exemple très simple, hein, bon, c'est juste des habits. Mais voilà, c'est sortir de sa zone de confort tous les jours, tout le temps. Une phrase qui est assez intéressante, assez choquante, c'est euh, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Si tu as du mal à répondre à ça, c'est que tu oses pas assez, tu fais pas assez de trucs ouf. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait un truc pour la première fois? Genre la première fois que je me suis baigné en hiver dans l'Atlantique, bah, c'était il y a pas si longtemps, c'était cet hiver. Et enfin, on a le dernier, donc bah, ça vient du youtubeur Mathias avec sa marque de bijoux Bilost. Donc c'est Soyez perdu, sois perdu, soyez perdu. Et du coup, c'est Bilost, oser aller où personne d'autre n'irait. Et ça s'applique tellement bien à la cybersécurité, c'est fou emprunter des chemins que personne n'emprunterait, des chemins loufoques. Et moi, je sais que j'ai ce cerveau-là de tester l'impossible. Bon, ça rejoint. Elle est où la citation? Ah, ça rejoint le texte sur Napoléon. J'ai cette envie de tester l'impossible. Par exemple, tu me dis. Je sais pas comment expliquer. Tu me dis, bah voilà, ça c'est une input. Tu peux mettre que des chiffres dedans et ça va te calculer une addition. Voilà. Bah, le premier truc que je fais, c'est que je mets des chiffres, très bien. Je mets des chiffres gigantesques pour voir quelles sont les limites du programme. Par exemple, en Python, quand j'ai programmé et que j'ai découvert les boucles, premier truc que j'ai fait, c'est une boucle normale, forcément. Et deuxième truc que j'ai fait, c'est une boucle infinie. Voilà, en boucle infinie, qu'est-ce que ça donne? Un ordinateur, après quand tu codes des fonctions, tout ça, factoriel. Premier truc que tu fais, tu codes factoriel, très bien. Tu fais un factoriel d'un petit nombre. Premier truc que je fais, factoriel de 500. Ah bah c'est marrant, l'ordinateur il calcule pas. Factoriel de 50. Ah, c'est marrant, il calcule pas non plus. Bon voilà, c'est tester des trucs débiles qui servent à rien. On sait que c'est con, je suis d'accord avec vous, c'est con, mais ça permet de trouver les limites dans tout. Dans tout. Je me souviens dans les jeux vidéo. Oh, je me souviens. Alors ça, bon, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais sur Call of Duty,
à l'ancienne, il y avait des gens, vous savez, qui trouvaient des glitches pour sortir des maps. Donc fallait courir dans un coin, faire appuyer sur des touches, se baisser, s'accroupir, monter sur des textures, il y avait des textures invisibles, tout ça. Et bien le fait de chercher sur une map assez grande, dans tous les coins, tous les angles possibles, une texture invisible pour monter dessus et sortir de la map, c'est Belost, oser aller où personne d'autre n'irait. Voilà, je pense que c'est pas mal pour un fond d'écran. Et ben, je vais le mettre en fond d'écran, on va voir si ça me motive plus, si ça active plus la discipline. Ah ah, c'était pour voir si vous suiviez. Et pas citation sur Python, juste le petit code Python pour me rappeler que j'aime bien coder. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de me rappeler que j'aime bien coder? Pas forcément, mais c'est toujours... Je me fais plaisir, j'aime bien avoir ça en face de moi. Je pourrais mettre des meufs archi bonnes et des mousses au chocolat. Bon, ben, ça aurait pas le même résultat, c'est pas ce qu'on recherche, tu vois. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, et nous on se retrouve une prochaine fois.